Bonjour et bienvenue sur le plateau des débats de Classe Export avec pour thème aujourd'hui l'international bouée de sauvetage des PME en 2010 avec deux invités de marque pour en parler. À mes côtés donc Rémi Weber, bonjour. Bonjour. PDG de CIC Lyonnaise de Banque. Et puis François Turcat, bonjour. Bonjour. Président de la CGPME Rhône-Alpes. Alors François Turcat, les PME à l'export, ça va mal, c'est un peu compliqué cette année 2009, premier semestre. Moins 26% sur les exportations Rhône-Alpes. Un troisième trimestre un peu meilleur, mais Oui. on est soucieux quand même. Non, moins de soucis. Alors là, notre ami Rémi Weber vous en parlera tout à l'heure pour les grandes entreprises. Pour les PME, c'est beaucoup moins de soucis. Les 26%, je ne pense pas que nous ayons atteint ces chiffres-là, nous, dans les PME, PMI. Parce que c'est des chiffres, d'abord, qui sont beaucoup plus faibles. Et ils ont maintenu les exportations, notamment avec le Maghreb. Il n'y a pas eu de baisse sur le Maghreb aujourd'hui. Mais heureusement que ces entreprises PME, PMI étaient déjà à l'international. Ça a été, puisque vous parliez de bouée de sauvetage tout à l'heure, c'était pas une bouée de sauvetage. On l'avait, heureusement, on l'avait prévu indirectement parce qu'on milite pour l'exportation et pour les PME depuis très longtemps. Ça fait 15 ans. Et en 15 ans, j'ai emmené quand même plus de 1200 entreprises PME, PMI. Mais en période de crise, justement, est-ce que les PME se jettent à l'eau, j'ai envie de dire? Oui, et tout se le jettent à monde l'eau se demande. internationale? Oui, tout à fait. C'est une réflexion qu'on voit aujourd'hui ici, parce que les gens veulent savoir comment on peut faire pour s'en sortir. Vous savez, quand vous êtes acculé au port du mur, si vous êtes au bord de la Méditerranée, il vaut mieux aller de l'autre côté. Alors justement, puisque vous évoquiez le Maghreb, c'est une des cibles importantes, prioritaires au niveau de la CGPME. Oui, beaucoup d'émissions là-bas, avec des résultats intéressants? Oui, des résultats très intéressants pour cette année 2009, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Il y a des gros problèmes actuellement avec l'Algérie, parce que malheureusement, ils ont durci les conditions d'entrée. Mais avec la Tunisie, le Maroc et maintenant une redistribution des cartes en Afrique, on a vraiment un potentiel pour demain très important. On parle beaucoup de l'équipe de France de l'international. Est-ce qu'au-delà de ce slogan, oui, ça recoupe une vraie réalité avec des efforts qui sont faits, des résultats? Oui, tout à fait. On a toujours privilégié le travail en meute. C'est-à-dire qu'on a toujours privilégié, si vous voulez, que les anciens de ces pays-là aident les nouveaux venus. Et ça paye. Parce que les gens sont en confiance. Le tout, c'est de leur donner la volonté de sauter le pas. Et notre façon de faire, où on coopte, si vous voulez, des primo-exportateurs, permet à ces gens-là d'avoir une vision nouvelle de l'international. D'abord dans des pays faciles, où on parle la même langue, et puis après dans des pays qui sont plus difficiles, qui sont la Chine, qui sont l'Inde, qui sont d'autres pays comme la Malaisie et comme l'Indonésie. Donc là aussi, il y a énormément de possibilités pour nos PME, PMI, surtout avec des pays où le mode PME, PMI est devenu une réalité. Rémi Weber, est-ce qu'au niveau de CIC Lyonnaise de Banque, vous continuez à financer les PME à l'export? Oui, bien entendu, mais permettez-moi d'abord d'avoir une pensée 2009 pour les PME et les chefs d'entreprise, parce que clairement, avec la crise qu'on connaît, qu'on a connue et qu'on connaît encore, leur capacité d'adaptation, leur capacité de réactivité a été extraordinaire. Et je crois qu'on ne les félicite pas assez pour cela. Ils ont été fantastiques. Et je dois dire que ceux qui avaient en plus dans leur chiffre d'affaires une part d'international, une part d'exportation significative, ont pu le faire encore mieux que les autres. Mais l'ensemble des chefs d'entreprise ont été très réactifs et très performants. C'est l'éloge des gazelles que vous faites là? C'est l'éloge des chefs d'entreprise et de leur capacité d'adaptation et d'anticipation, alors que beaucoup ont perdu des parts de chiffre d'affaires tout à fait considérables. Alors si vous me posez est-ce que CIC Lyonnaise de Banque continue de financer les banques à l'export? Bien entendu. Mais avant toute chose, c'est pas tellement aujourd'hui la problématique du financement par les banques ou pas. Ce n'est pas la première question. Il faut chercher de l'activité. Vous avez un territoire national où, heureusement, la consommation tient à peu près le choc. Les investissements sont relativement faibles, François, tu en es d'accord? Donc il faut aller chercher l'activité là où elle est. Et pour aller chercher l'activité, il faut aller la trouver. Ça, c'est le premier acte. Après, il faut financer l'opération. Et là, nous sommes présents. Je dois d'ailleurs dire, même si les flux ont un peu baissé en 2009, je dois d'ailleurs dire que les opérations de crédit documentaire, confirmation de crédit documentaire, ont augmenté chez nous de 20-25%. Et vous savez que nous sommes présents dans 47% des entreprises exportatives du quart sud-est de la France. De 20 à 25%. On refait du crédit acheteur. C'est-à-dire qu'on finance dans le pays de quoi nourrir nos exportateurs. On fait de plus en plus de forfaiting. Bref, le financement et la sécurité du financement, c'est le deuxième point, mais ce n'est pas le premier. D'abord, aller chercher du chiffre d'affaires. Et ça sera encore plus vrai en 2010. Quand il y a un trou d'activité, parce que c'est ce qui arrive, comment est-ce qu'on fait pour aider les entreprises à passer ce trou d'activité? Il y a aujourd'hui un maximum d'aide de partout, mais la première des positions la plus importante, c'est que l'entreprise y aille de façon méthodique. Il faut qu'elle ait les fonds propres pour l'assumer.
il faut qu'elle ait les bons outils pour y aller. Il ne faut pas y aller dans la précipitation parce que sinon souvent on déséquilibre encore plus l'entreprise qu'en ne faisant rien. Donc il faut vraiment accompagner de façon méthodique avec les outils. Moi je vois par exemple l'assurance prospection, ma banque représente 35% de toutes les assurances prospection qui ont été faites cette année au plan national. Ça veut dire que les entreprises de nos régions, et heureusement pour nous, François, sont dynamiques et restent dynamiques à l'international. Nous n'avons pas peur. Est-ce qu'il y a des zones à éviter à l'international aujourd'hui, clairement? Il y a des zones à éviter quand vous n'arrivez pas à monter des financements. Mais quand vous trouvez des financements avec des garanties publiques, on peut aller presque partout. Mais il y a des zones où vous ne montrez pas facilement. J'ai en tête une opération en Irak. Là, on a confirmé un crédit documentaire pour un exportateur la semaine dernière. 6 millions de confirmations de crédoc en Irak. Il faut le faire quand même. Voilà, vous voyez, tout est possible. Oui. On a beaucoup entendu critiquer les assureurs crédit qui ont été pas mal sur la sellette. Quelle est votre position là-dessus? Écoutez, pour eux, le métier a été extrêmement difficile. Ils ont eu des démarches dans un premier temps qui n'étaient pas très transparentes, il faut bien le reconnaître, et qui ont gêné un peu le dispositif. Ils ont énormément progressé, je dois dire, sous l'impulsion des pouvoirs publics et d'un ensemble d'intervenants, dont d'ailleurs aussi bien le MEDEF que la CGPME et d'autres. Moi-même, je me suis pas mal impliqué dans le sujet, comme tu le sais. Mais fondamentalement, je pense que les choses évoluent favorablement aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut, François Turcat, pour qu'une PME puisse aller à l'export aujourd'hui? Il faut la volonté d'y aller. Il faut que le chef d'entreprise ait le courage de faire confiance à ceux qui ont été déjà avant eux sur place. Et c'est cette cooptation dont je parlais tout à l'heure, Jean-Pierre, qui est très important parce que un chef d'entreprise a confiance à un autre chef d'entreprise. Rémi le disait parfaitement tout à l'heure. Nous avons des outils extraordinaires comme l'assurance prospection où, sans toucher la trésorerie de l'entreprise, on peut déléguer à notre banque, si vous voulez, les besoins en fonds de roulement qu'on a pour aller à l'international. Donc tout ça, aujourd'hui, si on met bout à bout tout ce qui est prévu avec Oseo, etc., je peux vous assurer, regardez, la région aujourd'hui... Donc pour aller à l'international, les financements ne manquent pas? Non, regardez, les tickets modérateurs que nous font la région pour